Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire des petits tours, tout simplement. On va commencer par aller dans une petite ferme, se ravitailler en miel. Vous savez, maintenant l'hiver arrive et généralement avec les jeunes enfants, moi j'évite d'acheter au maximum des sirops, des lierres et de tout ça là qu'on fait en pharmacie. Je fais moi-même le sirop pour la toux parce que souvent quand c'est l'hiver, les enfants toussent beaucoup. Alors là, je vous amène donc avec nous. On va se ravitailler en miel parce que je fais souvent du sirop pour la toux. Je compose ça. J'ai besoin du citron, du bon miel. Il faut vraiment un miel de bonne qualité. Avec, vous pouvez rajouter de l'ail ramolli, de l'oignon ramolli que vous pressez à l'intérieur ou alors vous hachez l'ail ou bien vous écrasez, vous mélangez. C'est très très bon pour la toux. C'est naturel et puis ça passe bien parce que c'est un bon goût de miel. Alors nous, pour être sûr qu'on a du bon miel, on va généralement à cette ferme-là. Oui, on fait des kilomètres pour aller, mais ça nous fait en même temps une petite promenade. Et donc voilà, je vous amène, on va voir les ruches. Alors, peut-être parce qu'il y avait une petite pluie ce soir-là, mais sinon, à les années d'avant, quand on va souvent, on voit plein d'abeilles là qui viennent dans les ruches, qui sortent, qui rentrent et tout. Et donc, il y a vraiment beaucoup de produits. Ils ont une petite boutique aussi. Et j'aime aussi aller là-bas parce que ça encourage aussi les cultivateurs québécois. Vous voyez, des petits commerçants, des petits cultivateurs comme ça, des petits producteurs comme ça. C'est toujours bon de les encourager, quoique les prix sont quand même élevé, mais pour le travail qu'ils abattent derrière, c'est à encourager. Regardez, la boutique, elle est vraiment pleine. Vous avez différentes variétés de miel. Vous avez même des produits de beauté faits à base de miel, etc. Et tout ça est fait là sur place. Tout trempé, tout toi, je vois ton manteau trempé. Oui. Oui, oui, oui. J'ai pris des bonbons au miel et des bonbons à l'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est une plante. Une fleur. Regarde comment tu es trempé. Non. On va faire une minute santé, si je peux appeler ça comme ça. Nous, on a acheté du miel crémeux d'amour. C'est un miel cristallisé ou cristallinisé, quelque chose comme ça. Il est crémeux comme du beurre de table, là. Et le miel de sarrasin, le miel de trèfle. On a choisi dans ce qu'on avait parce qu'il y a des plantes qui poussent à un endroit et qui ne poussent pas à d'autres. Si vous avez le choix, si jamais vous arrivez d'avoir beaucoup de choix, beaucoup plus de choix que nous, pour les toux grasses, il est conseillé d'aller vers du miel de thym, le miel d'eucalyptus ou le miel de sapin. Et pour les toux sèches, il est conseillé d'aller plus vers le miel de lavande. Alors, le miel est déconseillé aux enfants de moins de 1 an parce qu'ils sont à risque de botulisme. Et je me suis un peu documentée pour faire un petit peu professionnel, plus intello. Il y a une étude qui a été faite en 2005, je pense, ou 2000, je sais plus trop quoi là, par les étudiants de l'université Tel Aviv, qui ont déconseillé d'acheter des sirops contre la toux dans les pharmacies pour des enfants. Ils ont demandé de privilégier les recettes de grand-mère, donc à savoir à base de miel, parce que le miel serait très très apaisant pour la toux, surtout pour les jeunes enfants, et qu'il favoriserait aussi le sommeil. Ça veut dire que si vous avez un enfant qui a du mal à dormir ou bien qui tousse beaucoup, avant le dodo, donnez-lui une cuillère à café de miel par exemple et ça va aller mieux.
C'est terminé pour la minute intelligente. Ok, j'ai l'air d'une intello, hein? Avouez-le. Alors maintenant, je vous amène avec nous aux galeries. Lors de l'anniversaire de ma fille en septembre, elle a reçu une carte cadeau de la librairie Saint-Martin. Alors je l'amène là-bas pour qu'elle puisse s'offrir quelque chose avec sa carte. Elle a fait un choix qui a été un petit peu plus cher que sa carte, mais j'ai dû compléter pour qu'elle puisse prendre ce qu'elle a choisi. Ok, allons. Voilà, maman, il y a ce petit bouton. C'est petit. Voilà la caisse. Il y a aussi des Lego ici. Hein. Je préfère les Playmobil. Ah, peut-être qu'il y a aussi des Playmobil. En plus, celui-là, regardez vite fait. Mais je ne pense pas. Ça aussi, c'est des Lego. Regardez-moi ça. Pendant que nous étions à la librairie, en revenant, ma fille a couru parce qu'elle est directement allée se joindre à eux parce que monsieur a amené les deux autres. Ils ont commencé à jouer aux jeux vidéo là-bas dans cette pièce-là. Et du coup, je me suis dit, tiens, bon, chacun son truc alors. Comme vous jouez, je me casse. Je m'avais même créé des envies, juste le magasin à côté. Je suis allée, malheureusement, le magasin fermait dans 10 ou 15 minutes. Un magasin pour décoration. J'ai vu des belles choses que j'aurais bien évidemment acheté, mais il n'y avait plus le temps d'aller à la caisse et tout. Et je pense qu'elles avaient déjà fait les comptes, elles avaient déjà rangé leur caisse. J'ai pourtant envie d'une lampe de chevet pour la chambre de mon fils. J'en ai vu qui me plaisait, mais je n'avais vraiment plus le temps d'acheter. Alors, je me suis créé des envies quand même et je me suis dit que je repartirai plus tard. Je viens conclure ce petit vlog. Là, je suis arrivée à la maison. Je n'ai plus la possibilité de filmer. Et je conclue ce vlog. Je vous dis infiniment merci. Je dois refaire mes dreadlocks, mais je n'ai vraiment pas le temps. Je vous dis merci pour tous ceux qui ont suivi et j'espère que ça vous a plu ce petit dimanche vlog avec nous. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine!